Salut, aujourd'hui j'aimerais te raconter comment j'ai créé ma première vidéo sur YouTube. C'est une vidéo pour ma chaîne La Guitare en 2 semaines. Ça faisait des mois et des mois que j'avais envie de la filmer, mais j'arrivais pas du tout à m'y mettre. Si tu me connais pas, j'ai créé La Guitare en 2 semaines avec un de mes amis pour aider les gens à apprendre la guitare. On a créé environ 150 vidéos sur cette chaîne. En tout, on a dû créer 400 vidéos si on ajoute les vidéos de formation en ligne. Là, aujourd'hui, ça me paraît hyper simple de faire une vidéo, mais à l'époque, ça l'était pas du tout. Ça faisait des mois que je voulais faire ma première vidéo et je repoussais constamment. En fait, j'avais peur que la vidéo fonctionne pas. À chaque fois, je me disais, ok, aujourd'hui, je filme une vidéo. Je me disais, il faut que je m'achète du matériel de ouf, que je trouve des trucs incroyables à dire, que je fasse des vidéos qui fassent pro, et je me rends compte au final que tout ça c'était pour repousser l'échéance, qu'en fait j'appréhendais de lancer ma chaîne. Et rien que de m'imaginer faire ma première vidéo, déjà je commençais à stresser. En fait je mettais beaucoup d'enjeux, parce que j'avais vraiment envie que ça marche, c'est un truc qui comptait pour moi. C'était pas juste une simple vidéo, ça signifiait la liberté et j'avais vraiment envie que ça marche. En plus de ça, j'avais pas envie d'avoir l'air ridicule dans ma vidéo. Je me souviens même, j'avais suivi une formation à l'époque pour lancer mon business en ligne et le formateur m'avait dit, bah lance la chaîne, fais-le. Il avait beau me dire ça, j'arrivais pas du tout à me lancer, quoi. En fait, c'est normal parce que parler en public, c'est la peur la plus grande de l'être humain. Parler devant une caméra, c'est un peu le même principe. On se dit qu'on va être jugé, on n'a pas envie d'avoir l'air ridicule. Et en plus, si lancer notre chaîne YouTube, c'est un truc qui compte pour nous, l'enjeu est important et ça met encore plus de pression. Et du coup, on a encore plus peur que ça rate. J'avais vraiment envie de lancer ma chaîne, j'avais vraiment envie de créer mon business en ligne. En plus, ça me plaisait bien de pouvoir diffuser mon message en vidéo. Puis j'ai toujours aimé parler, surtout quand c'est avec des gens qui partagent ma passion. Du coup, j'ai cherché des solutions. J'ai énormément travaillé le fond. Je voulais trouver des astuces de ouf que personne n'a vu nulle part. J'ai regardé aussi beaucoup de contenu pour devenir plus pédagogue. Mais au final, ça n'a pas suffi. Tout simplement parce que j'arrivais pas à sauter le pas. Pire, plus je me préparais, plus j'avais peur de me lancer. Parce que évidemment, si on a préparé un projet, si on le prépare pendant des mois et des mois, bah le jour J, le moment de faire sa première vidéo, on a une pression de ouf et on a encore plus peur d'y aller en fait. J'avais toujours mon cerveau qui résistait. Mec, n'y va pas, tu vas te casser les dents, c'est beaucoup trop risqué. Du coup, j'ai cherché des stratégies qui désarment un peu mon cerveau. La première étape que j'ai faite, c'est déjà d'acquérir la certitude que mon contenu peut aider quelqu'un. À partir du moment où je partage des conseils qui m'ont vraiment aidé, même si la vidéo fait pas des millions de vues, elle va forcément aider au moins une ou deux personnes. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de faire passer mon esprit de filmer égale danger, à filmer égale partager. Si on prend conscience que filmer, c'est juste partager un message, partager une astuce, ceux qui accrochent très bien, ceux qui accrochent pas tant pis, du coup ça met beaucoup moins l'impression. Ensuite j'ai cherché des stratégies pour désarmer mon cerveau. Et à force de tenter, à force d'essayer, j'ai trouvé plein de techniques qui m'ont aidé à me lancer. Une des techniques qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, c'est un truc tout con. J'avais discuté avec un entrepreneur qui interviewait des gens dans la rue, et ça le faisait vraiment flipper. Il me racontait que les premières fois, il allait juste à l'endroit, avec sa caméra, et après il rentrait chez lui. Finalement, il n'avait pas osé filmer, mais le simple fait de s'être déplacé, d'avoir été à l'endroit, d'avoir pris son matériel, de s'être imaginé le faire, et le simple fait d'avoir fait cette étape-là, ça a aidé son cerveau à se faire l'idée. Et du coup, la fois suivante, il a réussi à le faire. Et ça, c'est contre-intuitif, mais faire un petit pas symbolique, on va dire, ça t'aide à te lancer. Et des petites astuces toutes bêtes comme ça, j'en ai répertorié une quinzaine. Elles m'ont aidé justement à lancer ma première vidéo. Et je te propose de te les partager toutes dans la formation Parler devant la caméra. Depuis, j'ai filmé plus de 400 vidéos. Et sans cette première vidéo, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et dis-toi que tu peux avoir ta première vidéo prête à l'emploi dans 2-3 jours. Et même dès ce soir si tu es ultra motivé. Je t'invite à regarder le programme complet de la formation, juste en lien dans la description. Il suffit juste de suivre 5 étapes simples. Oser choisir un sujet de vidéo qui te plaît. Oser écrire les points que tu vas partager dans cette vidéo sur un papier ou sur ton iPhone. Oser prendre ta caméra, oser partager ton message et oser appuyer sur le bouton publier. Et le programme, il a pour objectif que tu passes chacune de ces étapes sereinement. Au programme de la formation, on va voir 3 étapes. Première étape, l'état d'esprit. Comment anéantir le syndrome de l'imposteur en 3 étapes. Comment changer ta manière de voir la vidéo pour que filmer devienne aussi simple que d'acheter une baguette de pain. Les 3 questions que je me suis posées avant de filmer ma première vidéo. Je vais te montrer d'ailleurs ma première vidéo. Ensuite, on va voir ensemble les stratégies pour se lancer. La méthode des petits pas que j'ai utilisée, la technique des artistes pour se sentir invulnérable, la technique pour utiliser ton enthousiasme et pouvoir te filmer dès que tu as une idée, avant de te démotiver, ma technique pour pouvoir revenir en arrière à tout moment et jamais te sentir piégé pendant tout le processus. Ensuite, on va lancer ensemble ta première vidéo, les éléments que j'écris sur mon anti-sèche pour pas avoir de blanc pendant que je filme, l'astuce toute bête pour pouvoir couper au montage les parties que t'as pas envie de mettre dans ta vidéo, la phrase toute bête à dire pour susciter la bienveillance des gens qui te suivent, et ensuite comment utiliser le montage comme un outil pour être serein au moment où tu vas publier ta vidéo. Je t'invite à regarder le programme complet de la formation, juste en lien dans la description. L'idée, c'est que dans quelques jours, tu aies bouclé ta première vidéo, tu l'aies publiée, que ce soit fait une bonne fois pour toutes,
t'en sois fier et que ce soit le début d'une super aventure. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté et à plus pour une prochaine vidéo.